mais vous savez qu'aujourd'hui, on a donc deux grandes théories en physique qui sont la théorie de la gravitation, à savoir celle de la relativité générale, et la physique quantique, qui sont deux théories incompatibles. Et on est très ennuyé de cette situation, puisqu'on commence à s'apercevoir qu'il y a certaines situations, à savoir il y en a essentiellement deux, qui sont les trous noirs, dont on vous parlera, je crois, demain ou après-demain, et précisément l'univers primordial, où les deux doivent intervenir. Alors, comme elles sont en contradiction, il y a là un problème. Et ça, c'est une motivation pour la recherche d'une théorie qui soit plus globale que les modèles de Big Bang. Donc actuellement, il y a une recherche extrêmement active dans ce domaine, recherche d'une théorie plus fondamentale que la relativité générale, plus fondamentale que la physique quantique, mais qui d'une certaine manière les englobe toutes les deux, et qui permettent de faire une cosmologie plus globale, qui engloberait d'une certaine manière les modèles de Big Bang et qui permettrait finalement de répondre à la question pourquoi les modèles de Big Bang sont les bons modèles. Alors quelle est cette nouvelle théorie? On n'en sait rien, on cherche. Des idées qui sont actuellement proposées, c'est ce qu'on appelle la cosmologie quantique, les théories des supercordes, vous avez tous entendu ces mots bien entendu, je ne sais pas si on vous en parlera ici, supercordes, il y a quelque chose sur les supercordes? Non? Bon, enfin, quand vous reviendrez en l'an 3000, je pense qu'il y aura sûrement beaucoup d'exposés sur les supercordes. Pour terminer, eh bien, je termine en toute logique par l'origine, par la question de l'origine, puisque je crois que pour beaucoup de monde, cette idée du Big Bang, elle est liée à celle de l'origine de l'univers. Je voudrais quand même vous montrer que ce lien n'est pas si évident, parce que pourquoi ce lien est souvent évoqué? Eh bien, l'univers est en expansion. L'expansion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement toutes les tailles, toutes les dimensions cosmiques augmentent avec le temps. Augmentent, et puis cette augmentation, on la repère par ce qu'on appelle le facteur d'échelle, qui est la manière dont une longueur typique augmente avec le temps. Voilà le temps, voilà la valeur de ce facteur d'échelle, et évidemment, on se dit, quand on va... Nous sommes aujourd'hui, voilà la valeur du facteur d'échelle. Quand on va vers le passé, c'est de plus en plus petit. Puis on va se dire, il y a un moment où c'est égal à 0, c'est l'origine de tout, c'est l'événement Big Bang, on va l'appeler T égale 0, et puis c'est de là que ça part, c'est une sorte d'explosion. Bon, tout ça, non. Non, pourquoi? Parce que quand on fait cette reconstitution vers le passé, eh bien, comme je vous l'ai dit, la densité de la matière devient de plus en plus grande, sa température aussi, sa pression. Et surtout, les effets quantiques. Et je vous ai dit que la physique quantique et la gravitation, la relativité générale, étaient incompatibles. Donc, quand on fait cette reconstitution, on arrive à un moment où la gravitation joue un rôle et les effets quantiques aussi. Comme on ne sait pas les décrire en même temps, ça veut dire qu'on ne sait plus décrire ce qui se passe et on n'a pas le droit de prolonger la reconstitution dans le passé au-delà de cette espèce de barrière, qui n'est évidemment pas une barrière réelle, mais qui est une barrière de nos connaissances, qu'on appelle barrière de Planck, pour faire, si vous voulez, allusion à la constante de Planck, qui est la constante qui intervient partout dans les phénomènes quantiques. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne peut pas faire de la physique? Eh bien, la physique quantique dit que... Enfin, elle dit beaucoup de choses, mais entre autres, elle dit que toutes les grandeurs nécessairement fluctuent. Eh bien, ici, on en arrive au fait où l'espace et le temps devraient logiquement fluctuer également. Mais comme l'univers est très ramassé, ça voudrait dire qu'à l'échelle de l'univers entier, l'espace et le temps devraient fluctuer. Ça veut dire qu'on ne sait pas si entre deux points, c'est ces deux points qui sont séparés par de l'espace ou par du temps, ou un petit peu les deux. Enfin bon, on ne sait plus faire. On ne sait plus ce que c'est que l'espace, on ne sait plus ce que c'est que le temps, on ne peut plus faire de la physique. Et si on cherche des théories comme celle dont je vous ai mentionné, c'est justement quelque chose qui devrait nous permettre de faire de la physique à ces périodes-là, mais en tout cas, pour le moment, on n'en est pas capable. Donc ça veut dire qu'ici, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'effectivement le dessin il est comme ça, peut-être qu'ici il y avait autre chose et qu'il y a eu un rebond et qu'il y a eu une ère antérieure, peut-être qu'ici c'était à peu près plat, peut-être qu'il y avait autre chose qui se décrit dans un cadre complètement différent, ni avec de l'espace ni avec du temps, on ne sait pas. En tout cas, on ne peut certainement pas dire que ici c'est l'origine de l'univers et encore moins la création de l'univers. Et je crois que quand on réfléchit, ça fait beaucoup de bien. Et si on réfléchit à cette question de la création de l'univers en se référant à ces questions, on s'aperçoit que
La création de l'univers, c'est finalement, d'une certaine manière, la création de l'espace-temps. Donc la création de l'espace et du temps, mais entre autres, donc, la création du temps. Donc s'il y a création, elle ne peut pas se faire dans le temps. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'un instant de la création, puisqu'on ne peut pas dire qu'on crée le temps alors que le temps existait déjà. Vous réfléchirez en rentrant chez vous. Cette contradiction, je vous signale, avait été déjà vue dans un cadre non relativiste par saint Augustin. Bon, mais je n'insiste pas. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous sortirez d'ici en ne faisant pas cette analogie entre le Big Bang et l'origine de l'univers ou la création de l'univers. Et moi, je m'arrêterai ici. Merci. Allez, on prend les questions tout de suite, puisqu'il ne va pas en manquer. D'accord. Descendez là. Oui, d'accord. Allez-y, monsieur. Ensuite, ici. Allez. Ça marche, là? Ça marche? Oui. Oui, monsieur, je voulais faire une constatation. Je suis ici, là, debout. Je suis debout dans l'assistance. Je voulais faire une constatation et vous poser une question. La constatation, vous n'avez pas du tout fait allusion au phénomène d'inflation dans le développement des premiers instants. Et ma question porte sur le fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il semblerait que l'accélération soit plus importante, soit plus grande que ce qu'on envisageait jusqu'à présent. Est-ce que cette accélération de l'expansion a une influence sur la nature de la masse sombre que l'on recherche? Sur la nature de la masse cachée que l'on recherche. Oui, alors d'abord pour l'inflation. L'inflation serait, parce que c'est quelque chose de très hypothétique, un épisode de cette partie que j'ai appelée l'univers primordial. Bon, je n'ai pas du tout décrit tout ce qui s'est passé dans l'univers primordial, je n'avais pas du tout le temps de rentrer dans les détails. Et il y a effectivement, quand on remonte assez loin, plus on se rapproche de cette barrière de Planck, plus il y a d'incertitudes, parce que interviennent divers phénomènes de physique des particules. Et comme on n'a pas de théorie vraiment définitive en physique des particules, ça entraîne des incertitudes sur ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Et donc on a plusieurs scénarios possibles, et parmi ces scénarios, il y en a qui s'appellent des scénarios d'inflation, qui sont très à la mode. Moi je dois dire que c'est pas quelque chose dont je suis partisan personnellement, mais c'est quelque chose qui est très étudié, qui est possible aussi. C'est une des variantes du déroulement de ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Mais je crois que j'ai vraiment pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé ici. L'autre question, c'était lié à l'accélération de l'expansion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers est en expansion avec un certain taux d'expansion. La question est de savoir, est-ce que cette expansion se ralentit ou au contraire s'accélère? Est-ce qu'elle est décélérée ou accélérée? Jusqu'à récemment, on pensait qu'elle était décélérée, et en fait, c'est assez logique de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a de la masse, évidemment, dans l'univers, et cette masse a tendance à exercer sur l'univers lui-même une attraction gravitationnelle. Et cette attraction gravitationnelle, elle tend à concentrer les choses, donc elle freine l'expansion. Donc si l'expansion est freinée, tout va bien, c'est parce qu'il y a de la masse. Si on s'aperçoit qu'elle est non pas décélérée mais accélérée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Soit de la masse négative, soit quelque chose d'autre dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle la constante cosmologique, qui est finalement dans les équations de la relativité générale. Et le fait qu'apparemment on observe une expansion accélérée semble nous indiquer qu'il existe une constante cosmologique. Et vous parliez de matière noire, la constante cosmologique, ça n'est pas de la matière noire, c'est autre chose, mais il se trouve que cette autre chose pourrait, dans une certaine mesure, jouer le même rôle que la matière noire. Ça n'empêcherait pas qu'il y ait aussi de la matière noire, dont je n'ai pas tellement parlé aujourd'hui, parce qu'il se trouve que la matière noire n'est pas vraiment un problème de nature cosmologique, ni lié spécifiquement au modèle de Big Bang. Le problème de la matière noire, c'est un problème de dynamique. Par exemple, dans les galaxies, on s'aperçoit qu'une galaxie tourne plus vite que ce qu'on croirait, donc il faut qu'elle soit retenue par son attraction gravitationnelle, donc qu'il y ait beaucoup de masse.